3 histoires inspirantes sur la vie. Un ouvrier travaillait dans une usine de poissons surgelés. Un jour, alors qu'il s'affairait à sa tâche, il ferma accidentellement la porte du congélateur en se retrouvant à l'intérieur. Pris au piège, il se mit à crier à l'aide, mais la journée de travail était terminée et il n'y avait personne dans l'usine. Face à cette réalité glaçante, il comprit qu'il était sur le point de mourir de froid. Pourtant, à un moment inattendu, le garde de sécurité ouvrit la porte du congélateur, lui sauvant la vie d'une mort certaine et terrible. Intrigué, le directeur de l'usine interrogea le garde. « Comment as-tu su qu'il était encore à l'intérieur et qu'il n'était pas parti avec les autres ?» Le garde répondit « Aucun des ouvriers ne me salue jamais, à l'exception de lui. Chaque jour, il me sourit et me demande comment je vais. Ce soir-là, à la fin du service, je ne l'ai ni vu ni entendu. Alors j'étais sûr qu'il était encore dans l'usine. Je l'ai cherché jusqu'à le trouver. » Un simple mot, un geste de gentillesse avait sauvé la vie de cet homme. La bonté laisse une empreinte indélébile dans les cœurs et les esprits. Elle peut faire fondre les glaces, ouvrir les portes les plus hermétiques, et parfois, elle peut même sauver des vies. J'étais un fils qui trouvait difficile de vivre sous le même toit que son père, à cause de ses remarques constantes. Il me disait toujours « Éteins le ventilateur si tu ne l'utilises pas. » La télé est allumée, alors qu'il n'y a personne dans la pièce, éteins-la. Ferme la porte, ne gaspille pas autant d'eau. Ces petites remarques m'agaçaient. Je trouvais que mon père se mêlait trop de ces détails insignifiants. Un jour, j'ai reçu une invitation pour un entretien d'embauche. Je me suis dit, dès que j'aurai ce travail, je quitterai cette ville et n'entendrai plus jamais les remarques de mon père. Avant de partir, mon père m'a donné quelques conseils. Réponds aux questions avec confiance, même si tu ne connais pas la réponse. Il m'a aussi donné un peu plus d'argent que nécessaire pour le voyage. Quand je suis arrivé sur le lieu de l'entretien, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de gardien à l'entrée, et la porte était laissée grande ouverte, ce qui pouvait gêner les passants. En repensant aux paroles de mon père, j'ai fermé la porte avant d'entrer. En chemin, j'ai aperçu des fleurs de chaque côté du passage, mais le tuyau d'arrosage était mal placé et l'eau débordait, se répandant inutilement. J'ai repensé à mon père, alors j'ai placé le tuyau pour arroser les plantes qui en avaient besoin. Dans la réception, personne n'était présent, mais un panneau indiquait que l'entretien avait lieu à l'étage. En montant, j'ai remarqué qu'une lumière était allumée en plein jour. Encore une fois, j'ai pensé aux remarques de mon père sur l'importance d'éteindre les lumières. J'ai trouvé l'interrupteur et j'ai éteint. À l'étage, il y avait un paillasson devant la porte où il était écrit « Bienvenue », mais il était à l'envers. Je l'ai remis en place car il me semblait que c'était la moindre des choses. Lorsque je suis entré dans la salle d'entretien, j'ai été accueilli par un homme qui m'observait avec un sourire en coin. Avant même que je ne puisse m'asseoir, il m'a dit « Je vous ai vu depuis la fenêtre. Vous avez fermé la porte, replacé le tuyau d'arrosage, éteint la lumière et corrigé le paillasson. Vous savez, ces petites actions en disent long sur une personne. » Surpris, je suis resté silencieux. Alors il a poursuivi « Nous cherchons quelqu'un de fiable, attentif aux détails, et capable de résoudre des problèmes sans qu'on ait besoin de le lui dire. Félicitations, le poste est à vous. » J'étais abasourdi. Je n'avais même pas encore répondu à une seule question d'entretien, mais les remarques incessantes de mon père avaient, sans que je m'en rende compte, façonné mon comportement. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, mon père m'attendait dans le salon. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je l'ai regardé droit dans les yeux et pour la première fois, j'ai souri en l'écoutant me demander « Pourquoi la porte est restée ouverte si longtemps ?» Cette fois, je ne me suis pas agacé. Je lui ai simplement répondu « Merci papa ». Les petites choses que l'on méprise dans notre quotidien sont souvent celles qui façonnent notre caractère.
Parfois, les remarques agaçantes ne sont pas des reproches, mais des leçons silencieuses qui nous préparent à des opportunités inattendues. Apprenez à écouter ceux qui veulent votre bien, car derrière leurs paroles se cache une sagesse précieuse. Maintenant que vous avez pris le temps d'écouter ces mots, que cet instant de réflexion vous inspire à offrir un simple merci. Et si ces pensées ont résonné en vous, suivez et soutenez la chaîne qui, avec soin et sagesse, s'efforce de semer des graines de bienveillance, d'inspiration et de pensées positives. Un touriste s'est rendu au Mexique et a félicité les pêcheurs locaux pour la qualité de leurs poissons, puis leur a demandé « Combien de temps faut-il pour l'attraper ?» Les pêcheurs lui répondirent d'une seule voix « Pas longtemps ». Il leur a demandé « Pourquoi ne passez-vous pas plus de temps et ne chassez-vous pas davantage ?» Les pêcheurs ont expliqué que leur petite prise suffisait à leurs besoins et à ceux de leur famille. Il leur a demandé « Mais que faites-vous du reste de votre temps ?» Ils répondirent « On chasse un peu. Nous jouons avec nos enfants, nous mangeons avec nos femmes. Le soir, nous rendons visite à nos amis. Nous nous amusons, rions et nous dormons tard. » Le touriste l'interrompit. « J'ai une maîtrise en administration des affaires de l'université Harvard et je peux vous aider. Vous devez commencer à pêcher pendant de longues périodes chaque jour, puis vendre le poisson supplémentaire pour un meilleur rendement, et vous acheterez un plus gros bateau de pêche. » Ils lui ont demandé « Et alors ?» Il a répondu « Avec le gros bateau et l'argent supplémentaire, vous pouvez acheter un deuxième bateau, un troisième bateau, et ainsi de suite jusqu'à disposer d'une flotte complète de bateaux de pêche. Au lieu de vendre vos prises à un intermédiaire, vous négocierez directement avec les usines et peut-être ouvrirez-vous également votre propre usine. Vous pourrez quitter ce village et déménager à Mexico, Los Angeles ou encore New York. À partir de là, vous pourrez démarrer vos méga-projets. » Les pêcheurs ont demandé aux touristes « Combien de temps aurons-nous besoin pour y parvenir ?» Il répondit « Environ 20 ou peut-être 25 ans. » Ils lui demandèrent « Qu'est-ce qui vient après ?» Il répondit avec un sourire « Lorsque votre entreprise se développera, vous spéculerez sur les actions et gagnerez des millions. » Ils lui demandèrent avec étonnement « Des millions ? Vraiment ? Que ferons-nous ensuite ?» Il a répondu « Après cela, vous pourrez prendre votre retraite, vivre tranquillement dans un village de la côte et bien dormir. » Les pêcheurs ont répondu « Avec tout le respect et l'appréciation que nous vous devons, mais c'est exactement ce que nous faisons maintenant. » Alors, quelle est la logique pour laquelle nous gaspillons 25 ans pour arriver à quelque chose que nous avons déjà ? Partagez avec nous l'histoire que vous avez aimée le plus.